שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעימד. Shalom Bacha, qu'Akadosh Baruch Hu vous protège et vous donne la santé, la joie, la prospérité, si Dieu veut. Aujourd'hui, on est tous à la maison, ça fait déjà un mois, une semaine, et on attend Mashiach. Bémet, hein, on l'attend. Mashiach, personne ne peut nous dire quand il va venir. Alors là, tout le monde l'attend. On voit qu'Akadosh Baruch Hu, il est en train un peu de nettoyer son monde. Il lui nettoie un peu avec l'idée que ça suffit, c'est moi le patron. Alors, on est tous chez nous, on est à la maison. Mais aujourd'hui, mon neveu, le neveu de ma femme, Johan, il habite à Strasbourg. Il m'a appelé aujourd'hui. Il dit, Rabbi David, il faut que je te raconte une histoire. Il me dit, cette semaine, j'étais à l'Aïloula au Maroc, de Rabbi Haim Pinto, j'ai apporté une boîte où il y a là-bas 3 bougies. Et j'ai pris une, je l'ai allumée pour Rabbi Haim Pinto, pour Rabbi Shimon Bar Yochai, pour Rabbi Meir Hanès, pour les tzadikim. Et j'ai dit à Hachem, et j'ai demandé à Hachem quelque chose, et j'ai demandé à Hachem, donne-moi un signe. C'est une bougie en général, elle dure 5 heures, 6 heures, 7 heures. Donc, il a allumé, et voilà, le lendemain, il voit que la bougie, elle est encore allumée. Déjà, 9 heures sont passées. Il n'a rien compris. Il reste à côté, il la regarde, il regarde cette bougie. Elle est restée allumée 14 heures. Il n'a rien compris. Il appelle son copain, Johan Ben Soussan. Il lui dit, je ne sais pas si je rêve pas. Tu es mon copain, mais voilà, il s'est passé quelque chose. J'ai pas compris. Une bougie, et c'était normal qu'elle reste allumée 14h30. Dans ma tête, c'est une bougie qui ne devait pas rester plus de 4, 5, 6 heures. Il dit, écoute-moi. C'est Johan qui dit à Johan, écoute-moi. Tu as encore 2 bougies. Alors prends une, tu l'allumes, et tu vas voir combien elle va durer. Tu vois. Tu vas voir, est-ce que c'est un message du bon Dieu, c'est ça le signe que Hachem a accepté ta prière ou pas? Il allume la bougie, elle reste allumée 8 heures. Le double, presque le double de l'autre, alors que c'était les mêmes. 3 bougies, les mêmes. Il me dit, Rabbi David, comment vous expliquez ça? Je lui dis, mon fils, il n'y a rien à expliquer. La même histoire, elle s'est passée avec 2 femmes. La même histoire, elle s'est passée avec 2 femmes. Ces 2 femmes-là, ils étaient des grands croyants dans les Mouna des Tzadikim, en particulier Rabbi Haim Pinto. Et ces 2 femmes, c'est des Ashkénazes à New York.
Et le jour de la Hilula de Rabbi Haim Pinto, à New York, ils ont allumé une bougie. Une bougie qui devait rester allumée 24 heures. Elle restait allumée jusqu'à la veille de Rosh Hashanah, du 26 Elul. C'est impossible. C'est impossible. Jusqu'à que cette femme, la vieille, il dit à sa fille, t'as vu ce que je vois? Elle dit, maman, mamie, je vois ce que tu vois. C'est de la folie, c'est incroyable, impensable. C'est des bougies qu'on allume tout le temps, 24 heures. Elle est restée presque 3 jours. Elle presque était encore, c'est la fin. La fin de la bougie, elle veut pas s'arrêter depuis 2 jours. Il ne veut pas s'arrêter. Alors, elle dit, alors si le tzaddik, il nous aime, eh bien qu'elle reste allumée jusqu'à Rosh Hashanah. Et à Rosh Hashanah, elle peut s'éteindre. Là, au moins, on sait que on va passer une bonne année. Eh bien, elle reste allumée jusqu'à Rosh Hashanah, du 26 Elul jusqu'à Rosh Hashanah, 4 jours, et le jour de Rosh Hashanah, elle s'est éteinte. Je ne sais pas comment on explique ça. Vous me posez la question, je vous dirai, vous êtes des fous, si vous croyez à tout ça. Mais on est obligé de croire, parce que c'est la vérité. C'est la vérité. Il y a quelqu'un qui me raconte cette semaine, il s'appelle Mirot Miskin. Il a passé une grave maladie avec le corona. Très, très grave. Grave. C'est quelqu'un qui vient toujours à la Hilula de Rabbi Haim Pinto. Et c'est quelqu'un que chaque année, il va au Maroc pour passer Pessah. Et chaque fois qu'il va au Maroc, à Pessah, je lui donne des bulletins, je lui donne des photos. Il vient toujours que je lui donne des choses à distribuer pour les touristes à l'hôtel. Et là, ce Pessah, là, malheureusement, il était à l'hôpital. Il était entre la vie et la mort. Et pendant une semaine, avant qu'il était gravement malade, il m'appelait, je le répondais, il m'appelait. Et sa famille m'appelle. Et bon, Hachem, grâce à Dieu, il est sorti du coma, il est sorti de toutes ces machines-là. Bon, Hachem. Et il a commencé à reprendre son esprit. Il me dit, Rabbi David, depuis que j'étais dans le coma, je voyais Rabbi Haim Pinto, je rêvais avec lui. Et je lui demandais, Rabbi Haim Pinto, protège-moi, Rabbi Haim Pinto. Avant qu'on m'a endormi, on m'a endormi avec lui, en pensant de lui. Et dans mon rêve, pendant que j'étais pas là dans ce monde-là, il y avait des gens qui se disputaient, ils voulaient me prendre. Et Rabbi Haim Pinto était là. Il leur disait, non, il doit retourner en bas. Il doit vivre. Et lorsqu'il s'est réveillé avec le mot que tout le monde a entendu. Rabbi Haim Pinto, merci. La première phrase qui est sortie de sa bouche. La Emouna. La Emouna. Ça peut être Bishma Bayahai, ça peut être Bihim Taiblomet, ça peut être Biyako Behsera. La Emouna dans les tzadikim. Parce que les tzadikim, c'est eux, comment ça s'appelle, les avocats pour le monde de l'autre monde. Que Hachem vous protège, vous donne bracha v'tzlaha, et bonne journée. אדוני ישמור לך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם.